comment, éthiquement même, je peux me baser sur ce que m'exprimaient ces gens qui voulaient un régime, qui voulaient se restreindre, sachant que si je répondais à ce besoin et à cette demande, eh bien, au lieu d'avoir la solution par le biais du régime, en fait, c'était plutôt le problème. C'est que se priver produit in fine un déséquilibre pour la personne. Est-ce que tu peux me dire à partir de quand a évolué ta vision de ton métier de diététicienne ? Je crois qu'elle a évolué depuis le jour où j'ai eu mon diplôme de diététicienne et que j'ai eu la chance d'accompagner du coup des personnes à l'hôpital où j'entendais ce qu'ils me disaient, et ce qu'ils me disaient c'est qu'ils se sentaient au régime avec l'équilibre alimentaire. Donc ça m'a déjà pas mal travaillé. Donc de 2001 à, j'ai envie de dire, 2006, 2007, j'ai beaucoup lu Apfeldorfer, Zermati, donc vraiment des personnes qui m'ont permis de cerner comme ça un petit peu qu'il y avait un problème autour de la restriction cognitive. Bon, j'avais un peu compris les contours, mais j'avais pas encore réellement plongé dedans. Par contre, je pense vraiment mon virage, c'est en donc 2007-2008, je m'inscris au diplôme universitaire d'éducation thérapeutique du patient, et mon sujet de recherche pour ce diplôme, ça a été comment accompagner les patients qui désirent perdre du poids avec la démarche éducative. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que pour moi, vraiment, les bases en éducation thérapeutique du patient, c'est de partir du besoin justement de la personne. Et dans ma consulte, j'entendais que les gens, ce qu'ils me disaient avoir besoin, c'était de faire un régime, de perdre du poids. Et sauf que si je mets en parallèle cette demande avec la restriction cognitive, et là du coup je me suis beaucoup plus intéressée à cette problématique, eh bien la restriction cognitive, c'est vraiment le fait de vouloir gérer ce que tu manges avec ton esprit. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu te dis que pour maigrir, tu vas mettre un peu une charge mentale, mais surtout un guidage cognitif dans le choix de tes aliments, dans les quantités. Il faut savoir que ça provoque des troubles du comportement alimentaire, même si la personne ne se restreint pas réellement. C'est-à-dire rien que l'idée de se restreindre pose problème. Donc si je reviens à mon DU et à l'ETP, je me dis mais comment, éthiquement même, je peux me baser sur ce que m'exprimaient ces gens qui voulaient un régime, qui voulaient se restreindre, sachant que si je répondais à ce besoin et à cette demande, eh bien, au lieu d'avoir la solution par le biais du régime, en fait, c'était plutôt le problème. Et donc, j'allais dans le sens du problème réel pour eux. C'est que se priver produit in fine un déséquilibre pour la personne. Donc franchement, donc 2008, soutenance de mon mémoire, et là je me dis de toute manière, là j'ai vraiment deux choix. Soit j'arrête mon métier de diététicienne, je pensais peut-être faire psychologue, parce que je me retrouvais plus du tout dans mon métier et les valeurs que j'avais envie de porter à travers mon métier. Soit je continue à me former pour avoir un plan B en fait, pour pouvoir en tant que diététicienne proposer une alternative au régime, à la restriction ou même aux répartitions alimentaires, pour que les personnes puissent faire autrement, potentiellement avec l'approche du gros, l'approche psychosensorielle que j'avais commencé à pas mal documenter à travers mon début.